Alors, on continue les news avec deux articles de Toto Wolff. Un premier article, Hamilton n'aurait pas battu les Red Bull même à 100% de sa forme. Ça, je suis pas sûr, mais bon. La réponse est non, bien sûr qu'il n'était pas à 100% et que c'est toujours négatif. Mais les deux Red Bull étaient simplement plus rapides que nous tout le week-end. Nous n'avons jamais réussi à nous mettre dans le rythme. Tout le monde a ses faiblesses et nous n'avons pas sorti le grand jeu. C'est un fait, Red Bull a gagné très clairement. On peut voir qu'Albon a aussi eu une très bonne course. Ils avaient une très bonne voiture et cela montre que lorsque les performances sont là où elles doivent être, les deux pilotes font un bon travail. Le rythme d'Albon était plus rapide que le nôtre à la fin, ça aurait pu encore plus mal finir pour nous. Ouais, bon, je pense que quand même Hamilton y contrôlait la fin de course. Alors, ennui à Abu Dhabi, nostalgique des V10, Wolf appelle la F1 à se poser les bonnes questions. Alors, c'est vrai que le Grand Prix d'Abu Dhabi fut pas très passionnant. Alors, est-ce que c'est la faute du tracé? Voyons cet article. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, fut très loin d'être mémorable. Après le super spectacle de Sakir, une fois de plus, le tracé de Yas Marina jugé insipide, un peu spectaculaire, se retrouve dans la tourmente. Faut-il alors modifier le tracé de Yas Marina? Changer les zones DRS? Le dernier secteur d'Abu Dhabi, très lent, avec des virages à 90 degrés, empêche notoirement les voitures de se suivre. Et les nombreuses zones de dégagement ne punissent pas les erreurs. Ouais, bah en termes de spectacle, il me fait un peu penser au Grand Prix de France, hein. Castellet, on se fait aussi bien chier, hein. Même si c'est le Grand Prix de France, faut le dire, elles sont très emmerdantes les courses là-bas, hein. Même si Tilk, le concepteur du circuit, a suggéré un petit changement en 2017, rien n'a été fait depuis. Ah, Windows, merci. Toto Wolff, après ce Grand Prix insipide, remet donc une pièce dans la machine. Je n'ai jamais reçu autant de messages durant la course avec l'emoji endormi. Que pouvons-nous faire? Je pense que nous devons tout examiner. Je pense qu'il est très difficile de suivre une autre voiture à Abu Dhabi. C'est un endroit fantastique, l'infrastructure est sans égale, et c'est spectaculaire. Mais, comme nous l'avont vu avec Alonso et Petrov en 2010, il est très difficile de dépasser, même si la voiture devant vous est lente. Enfin bon, en 2010, il n'y avait pas le DRS aussi, hein, donc il y aurait eu le DRS, Alonso il n'aurait fait qu'une bouchée de Petrov et au final il aurait gagné le titre. C'est ça qu'il faut dire aussi. Je pense que cela vaut peut-être la peine de regarder la config du circuit. Ce ne sont pas mes affaires, mais peut-être que la configuration de leur piste, nous pourrions voir comment changer cela pour la rendre un peu plus intéressante pour les dépassements. Pas faux, hein, je vous montrais l'autre jour dans une vidéo les différentes configs de Abu Dhabi. Il y a moyen de faire un truc un peu plus intéressant, un peu comme le Grand Prix de Sakir, un petit circuit, je pense qu'il y a moyen de faire ça aussi pour Abu Dhabi. Nous tous, y compris la F1 et les promoteurs locaux, allons l'examiner et nous demander ce que nous pouvons faire. Et parfois, il faut une course comme celle-ci pour faire un pas de plus et la développer. Je suis sûr que les courses ici peuvent être très excitantes si nous choisissons le bon tracé. Je ne voudrais pas rater Abu Dhabi dans le calendrier, c'est tout simplement un endroit fantastique, et l'une des meilleures attractions pour les invités. Quand nous avons l'hospitalité et que ça s'ajoute au calendrier, c'est glamour. Nous devons juste lui donner des courses plus spectaculaires. Vu la quantité d'argent que paie Abu Dhabi pour figurer au calendrier F1, et encore plus pour être la finale de l'année, un changement de tracé plutôt qu'une suppression du circuit est le plus probable. La F1 contemporaine a vécu un autre moment difficile quand Fernando Alonso a pris la piste avec sa Renault R25. Le son spectaculaire du V10 a notamment ravivé la nostalgie de ses moteurs Anmo, et la lassitude des V6 Turbo Dyson au bruit d'aspirateur. Pour Wolf, la F1 ne doit pas revenir au V10 pour des raisons écologiques, mais il faut se poser des questions sur le spectacle visuel proposé par Renault et la Renault d'Alonso du coup par rapport au F1 actuel. Le moteur V10 est une relique du passé, un passé où la réduction des émissions de CO2 n'était pas à l'ordre du jour et où la mobilité électrique n'existait pas. Je pense que nous venons de passer à une nouvelle ère et cela signifie aussi faire des compromis. Mais la F1 d'Alonso est très, très agile, très petite, 150 kg plus légère, un moteur qui hurlait. La voiture allait 4 ou 5 secondes plus lentement que nous, et quand vous regardez les images à la télé, il semblait qu'elle allait beaucoup plus vite. C'est vrai, beaucoup plus agile, hein, cette voiture. Il y a quelque chose à apprendre, je crois qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce l'expérience audiovisuelle qui la rend attrayante? Mais ensuite, j'ai vu les images sans le son, ça avait quand même l'air bien. Alors pourquoi? Je pense que nous devons analyser cela. Bah, déjà, la voiture, elle est moins large, elle est moins stable aussi. On voit le pilote qui travaille plus sur son volant. Il y a des vibrations, donc ça accentue l'effet de vitesse, je pense, tout ça. Puis évidemment, le moteur qui hurle, le V10, ça donne un effet de vitesse impressionnant, ça booste tout ça, quoi. Donc voilà, au final, c'est une multitude de raisons qui font que les voitures des années 2000 étaient carrément plus spectaculaires que celles de maintenant qui sont sur des rails. On a l'impression que ce sont des rails, en fait. Ces voitures, elles sont posées par terre et elles tournent, voilà, facilement. Elles sont super larges en plus. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas le halo qui enlaidissait les voitures. Alors certes, je vais pas cracher sur l'halo, il a sauvé la vie de un gros gens, donc clairement, il a servi. Mais bon, voilà, il faut dire ce qui est, hein, le halo rend moche les Formule 1, même maintenant encore, même si on y est habitué depuis plusieurs années, ça reste assez moche. Donc voilà, je vous laisse réagir suite aux propos et aux déclarations de Toto Wolff. Allez, ciao tout le monde.